chaque fois. Si nous sommes très ravis de savoir que vous êtes les nôtres, chers téléspectateurs. Bienvenue à vous dans notre émission de ce jour. Alors aujourd'hui, la matinale reçoit une entreprise du nom de Revotech Innovation qui est représentée par sa directrice générale et son directeur de ressources humaines, tous du nom de Djamila Issa. Félicia qui est la directrice, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue dans l'émission La Matinale. Merci beaucoup. Et son directeur ressources humaines qui est M. Paul Syriac Simaporo. Bienvenue encore une fois dans La Matinale. Encore une fois, merci beaucoup de nous recevoir dans ce bel établissement. D'accord. Alors, quelles sont les nouvelles? Comment allez-vous? Et personnellement, ça va. Je suis de mon séjour à Bangui. On a fait beaucoup de travail avec la DG. On a avancé un peu sur beaucoup de terrain. Elle commence par prendre le terrain, prendre le marché, aller à la radio et à la télé, faire un travail de promotion. C'est vraiment très intéressant dans le cadre de la mise en place de la nouvelle structure qu'est Revotech Innovation. Merci. Alors, je vais me tourner vers la directrice Djamila Issa. Comment ça se passe? Pas de stress, j'espère. Le stress, bien sûr, il y en a, mais ça va, je tiens le coup. Alors, je vais me tourner vers vous, le directeur de ressources humaines. Alors, parlez-nous un peu de la jeunesse de votre entreprise. Cette entreprise est une jeune entreprise qui a vu le jour par rapport, après l'entente de deux jeunes acteurs, sont Monsieur Junior Parfait Bangé et Madame Djamila. Après leurs études, ont voulu créer quelque chose pour implanter dans leur pays. Parce qu'ils ont eu à exercer à l'étranger, notamment en Afrique de l'Ouest, où ils ont eu beaucoup de faits d'armes, beaucoup de réalisations à leur actif. Et on a réfléchi ensemble pour dire il serait temps de penser à venir marquer le terrain, essayer de contribuer à l'édification de notre pays. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'ils se sont accordés et j'ai été mise à contribution pour penser, essayer de trouver comment arranger, faire de manière à ce que Revotech Innovation puisse voir le jour en République centrafricaine et commencer par s'implanter et donner le meilleur de lui-même, donner aussi la possibilité aux jeunes centrafricains d'avoir accès à un métier, à une formation, à beaucoup de choses que nous allons peut-être vous expliquer tout à l'heure. Merci. Alors, je vais me tourner vers vous, Djamila Issa. Qu'est-ce qui vous a entreprise? Ce qui nous a motivé à la création de cette entreprise, c'est que nous a apporté beaucoup de choses en République centrafricaine. Nous sommes des ressortissants du Burkina Faso. Donc cela fait que nous avons appris beaucoup de choses de l'extérieur. Donc c'est votre expérience de l'extérieur que vous voulez implanter ici en Centrafrique. En Centrafrique, oui. C'est pourquoi nous avons eu à créer cette entreprise qui est une entreprise pluridisciplinaire. D'accord. Alors quelle est la mission et l'objectif de votre entreprise? La mission de cette entreprise, c'est l'étude et la réalisation d'infrastructures en Afrique par l'application et la mise en œuvre de ces activités en utilisant les innovations technologiques. Voilà, c'est un peu ça. Et pourquoi basé sur l'innovation? Parce que l'innovation actuellement est au centre de toute activité. Voilà, ça facilite le travail, ça rend plus rapide aussi le travail. Et voilà, la technologie, nous le savons tous, c'est ce qui gouverne le monde actuellement. Donc avec cette innovation technologique, nous allons faire un travail quasi excellent et exceller dans la plupart des domaines, de nos domaines d'activité. Et pourquoi le choix des infrastructures? Parce que nous voyons que notre pays est encore en voie de développement. Il n'y a pas assez d'infrastructures. Bien sûr, c'est pour ça que ce sont des projets phares. Ce sont des projets phares actuellement, que ce soit les infrastructures, l'agro-silvopastorale, le BTP, l'informatique. C'est comme vous le dites, actuellement la RCA a besoin vraiment de développement. Et cela dans tous les domaines d'activité. Okay. Voilà, c'est pour ça que nous avons eu l'idée de la création de cette entreprise. Merci pour les précisions. Alors, merci. Alors, je vais me tourner vers le directeur ressources. Alors, on entend souvent parler de l'utilisation des technologies vivantes. Alors, si on vous posait la question de savoir, c'est quoi une technologie vivante? Une technologie vivante, on va parler un peu de technologie, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Figurez-vous, quand vous allez au cadastre pour avoir un terrain, on peut vous donner juste les différents, les dimensions, le positionnement, mais à l'aide d'un drone, comme je disais tout à l'heure, on peut vous délimiter votre terrain. On peut analyser même ce terrain pour dire que sur ce terrain-là, vous avez la possibilité de faire telle ou telle culture parce que les données qui vont être envoyées aux drones qui vont être calculées sur les ordinateurs peuvent nous permettre de situer exactement ce qu'on peut faire sur ce terrain-là. C'est les avantages des nouvelles technologies. On peut essayer même d'anticiper pour savoir que non, par rapport à ce terrain ou par rapport à
cette structure qu'on a donnée, nous ne pouvons pas réaliser, parce que quand on réalise des infrastructures sur des terrains qui ne sont pas étudiés à l'avance, de fois nous assistons à des éboulements, nous assistons à des effondrements ou alors des accidents qui surviennent. Mais si on utilise des nouvelles technologies pour baliser, étudier, faire les calculs approximatifs du terrain qui a été dédié pour réaliser telle ou telle structure, on peut avoir des données fiables qui nous permettront à l'avenir de réaliser des infrastructures qui pourront nous permettre d'être sûrs que ces réalisations seront vraiment adéquates, tiendront la route, tiendront comme des réalités, et puis aussi des calculs qu'on aurait fait à base de ces nouvelles technologies. Alors, est-ce que ces moyens de technologie peuvent être utilisés partout dans tous les domaines? Mais ça peut, le monde est devenu un village, hein. On peut l'utiliser partout et dans tous les domaines. Il suffit peut-être d'avoir les réseaux ou d'avoir la possibilité de pouvoir utiliser dans telle ou telle zone, on peut l'utiliser là. Et comme nous sommes le pays en train d'être déployé pour les fibres optiques, je pense que d'ici peu, si 2023, on a mis 2023-2024, si tout le territoire de la République centrafricaine peut être quadrillé, on pourrait alors vraiment puissamment utiliser ces réseaux-là pour pouvoir toucher tous les 4 coins du pays s'il y a des réalisations à faire. Merci, M. Simaporo. Alors, Mme Djamila. Fini et sûr, c'est ce qu'on nous a Merci, M. Siga. Alors, Mme Djamila Issa Félicia, parlez-nous un peu de vos réalisations antérieures. Nos réalisations antérieures, il faut tout d'abord noter que la plupart des réalisations ont été faites en sous-traitance. Voilà, et la majorité de la réalisation a été axée au Mali. Le PowerPoint Publisher, QGIS et j'en. Alors, ce sont vos réalisations hormis la RCA. Alors, quelles sont les réalisations ici à Bangui, si on vous demandait? À Bangui, ici, nous venons de nous implanter depuis le 2 février 2022. Et nous avons donc ça fait déjà 6 mois. Oui. Oui, nous avons créé des projets qui sont pour le moment en demande de financement pour sa réalisation. Et ce sont des projets vraiment très promoteurs. Et nous demandons effectivement le soutien de tout un chacun, de toute la population dans la réalisation de ce projet. Merci pour les précisions. Alors, M. Paul Syriac Simaporo, quels sont vos domaines? Les domaines d'activité, il y a les réalisations dont on parlait tout à l'heure, les chantiers en BTP, création de routes, travaux d'installation, en parlant de comment on appelle les forages, les systèmes de forage, parce que les systèmes de forage qu'eux, ils ont eu à faire dans les différents chantiers qu'ils ont réalisés quand ils étaient en Afrique de l'Ouest. Nous allons en arriver. Ça fait partie de ces trucs-là. On peut irriguer, mettre des techniques d'intelligence qui puissent accompagner la vulgarisation, le déploiement des techniques sur le terrain. Ça permet aussi d'utiliser les nouvelles technologies pour essayer de délimiter même les terrains, d'analyser à quel moment on peut déployer de l'eau pour irriguer les terrains. C'est l'intelligence qui se met en mouvement avec cette nouvelle structure. On ne fait pas que ça, mais il y a tellement plusieurs articles, plusieurs éléments qui sont à l'ordre du jour qu'on va essayer de déployer ça petit à petit. Vous aurez des informations par rapport à ça. Alors, parmi vos différents domaines, si vous parlez ainsi, est-ce que vous avez du personnel et la main-d'œuvre assez qualifiée pour faire ce travail? Oui, on avait évoqué que la main-d'œuvre, c'est exclusivement réservé aux jeunes centrafricains qui ont des diplômes, qui n'ont pas de débouchés, mais on pourrait aussi faire appel à d'autres experts qui peuvent venir de l'étranger, qui ont des compétences, parce que nous avons signé des partenariats avec d'autres structures, des entreprises. Alors ces partenariats peuvent aussi ouvrir des portes à d'autres amis qui sont des étrangers, même avec les sociétés partenaires qu'on a signées, qui peuvent aussi rejoindre l'équipe pour réaliser des choses. Peut-être qu'on peut avoir des commandes à livrer en un temps record et qu'on ne peut pas avoir toutes les compétences sur place. On sera amené à faire appel à d'autres compétences à l'extérieur pour venir compléter l'effectif de deux éléments sur le terrain pour rendre un produit bien fini et sûr. C'est ce qu'on nous a. Merci, M. Sigak. Alors, Mme Djamila Issa, actuellement, vous avez un Franco. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de ce projet? C'est quel projet, au fait? Oui, ce projet, c'est, à la différence des autres projets, je dirais que c'est un projet de vie, puisque à la différence des autres projets... Et pourquoi c'est un projet de vie? C'est un projet de vie parce que ça fait intervenir tous les acteurs du domaine agricole. Voilà, que ce soit les producteurs, les acheteurs, les vendeurs, les consommateurs, les investisseurs, etc. Ce projet a vraiment besoin de la participation de tous, puisque c'est un projet de mise en place d'une plateforme digitale en ligne.
voilà, d'une plateforme digitale qui va permettre de connecter tous les acteurs du domaine agricole pour faciliter les échanges entre l'offre et la demande. Et cette plateforme-là est facilitée au niveau des réseaux sociaux dans le sens qu'on n'a pas besoin forcément d'un téléphone Android pour se connecter à la plateforme. Même avec les simples téléphones, nous pouvons, juste par SMS, nous pouvons accéder à cette plateforme-là. Mais il y a certaines régions où il n'y a pas les lignes téléphoniques et autres. Là, comment cela se fait? Cela va se faire autant pour moi? Bien sûr, cela au tout début d'abord, il va avoir d'abord un recensement de ces différentes zones-là et bien sûr poser le problème aussi côté électricité et tout au gouvernement et puis essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent nous accompagner afin de décentraliser ces zones-là afin que les uns et les autres puissent avoir accès à ces appareils. Puisque au moins les téléphones Android on peut comprendre, mais quand même les simples téléphones c'est très important aujourd'hui aussi pour les activités. Avez-vous déjà certé certaines régions ou pas encore? Les régions cibles? Les régions cibles, pour le projet, c'est tout le territoire centrafricain. C'est tout le territoire centrafricain. Alors aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un réel problème de transport. Alors comment ferez-vous pour accéder à toutes ces régions? Bon, le réel problème de transport, disons que le côté sécuritaire commence petit à petit à s'améliorer. Oui, ça commence petit à petit à s'améliorer. Donc, on va tenir compte de ça, bien sûr, parce que c'est bien, on a l'ambition, on a la volonté de faire les choses, mais il faut d'abord se protéger soi-même avant d'avancer dans la vie, c'est ça. Alors, le projet seulement pour la capitale et ses périphériques ou bien cela va couvrir toute l'étendue du territoire? Toute l'étendue du territoire. Ça concerne tous les acteurs du domaine agricole, que ce soit dans les préfectures, les sous-préfectures, les petits recoins de la RCA. Ça concerne toute l'étendue du territoire. Merci. Alors, je vais me tourner vers vous, Monsieur Paul Syriac. Alors, ce projet va durer combien de temps, son délai d'exécution? On parlait en termes d'exécution, si on pense, si je me rappelle bien, déjà, au bout de 6 mois, on va commencer par lancer. Et il y a une période déjà, le fait de lancer la structure sur le terrain nous permettra déjà de juger de la faisabilité. Parce que comme on a dit tout à l'heure, si on arrive à intégrer tous les 4 coins de la RCA, s'il y a possibilité d'aller et de venir librement, on peut mettre à profit, on peut réaliser en un temps record. Mais si les difficultés ne nous permettent pas, si les difficultés d'accès à certains lieux, mais alors on va commencer par les zones où on peut toucher. Si on commence par les zones qui sont touchées, on évaluera en fonction des avancées sur le terrain pour pouvoir juger dans combien de temps ou d'ici combien de temps on peut arriver à réaliser tous ces projets. Alors, qu'est-ce qui est prioritaire à faire dans court terme, moyen et long terme? En court terme, je dirais déjà, il faut commencer, on est dans la capitale, mais on va prendre les villes périphériques, commencer par lancer ça. Parce que AgriShop, ça permet d'identifier tous les cultivateurs centrafricains, ceux qui sont disséminés dans tous les coins de là. On peut déjà avoir les réserves. Dans ces réserves-là, on appelle ça gogoro. Quand on fait l'échange chez nous, à l'époque, dans nos villages, quand on était petits, les parents... Il y avait les gogoros de Ndio, de Caracou. Là où on gardait les semences pour... Alors, là, mais ça va être des réserves. En France, on dit silos. Les silos récupèrent les cultivateurs. Les hommes les plus riches en Europe, là-bas, ce sont les cultivateurs. Hein. Ils ont des silos où ils entassent. Soit si c'est du blé, il y a toujours du blé à volonté. Ils savent à quel moment peut-être envoyer une partie, mais il y a toujours des réserves. Ça nous permettra, avec AgriShop, de dénombrer exactement où on a du coton, où on a du café, où on a des véquets, tout ça. Là, on peut situer dans tous les parties, mais si on arrive à créer cette carte et puis on sait que non, pour telle commande, même si on doit vendre, on peut même déjà payer à distance déjà et puis faire seulement la livraison, ça permettra à tout un chacun de pouvoir vendre ses produits et puis être en confiance parce qu'on ne va pas cultiver et puis garder et puis perdre même ce qu'on a cultivé. On est sûr de pouvoir écouler ce qu'on a dans nos réserves parce qu'il suffit d'être identifié par la plateforme. Tout ce que vous allez faire derrière sera suivi et puis on peut faciliter l'évacuation, les ventes à l'extérieur même. Alors c'est un bon projet. En quoi ce projet sera bénéfique pour notre pays? Mais c'est bénéfique pour le pays parce que tout le monde pourra avoir l'occasion, surtout nos frères de l'arrière-pays, ceux qui sont dans la culture vivrière, même ceux qui veulent peut-être devenir des acteurs dans ce truc-là, ils peuvent avoir des dépôts. On saura où se trouvent leurs dépôts et on peut donner envie aux gens de pouvoir se lancer dans ces activités-là parce que beaucoup de gens en Centrafrique souhaitent travailler seulement dans les bureaux. Les gens veulent être fonctionnaires, avoir une cravate, tout, alors qu'il y a un secteur où on peut vraiment devenir millionnaire, même pas millionnaire, mais vivre bien décemment. Alors je vais me tourner vers la directrice. Est-ce que avez-vous déjà commencé à faire la sensibilisation?
Nous voyons que c'est un projet, un bon projet à vie, mais est-ce que les gens sont déjà informés sur ce projet, sa portée tout et tout? Nous avons commencé à faire la sensibilisation à travers les radios. La dernière fois que j'étais à la radio, j'ai eu à parler de ce projet. Il y a aussi le Facebook, il y a le site internet aussi, où les gens peuvent accéder facilement pour voir clairement ce que le projet regorge. Si vous avez un pareil projet, avez-vous des partenaires pour financer ce projet? Pour le moment, on n'a pas encore de partenaires de financement. De partenaires financiers, pardon. On a juste des partenaires pour la réalisation des travaux techniques, l'encadrement, la formation et tout. Mais les partenaires financiers, on n'a pas encore de partenaires financiers. Alors, qu'en est-il de la RCA? Travaillez-vous aussi en coopération avec les autres entreprises? Oui, bien sûr. Nous sommes actuellement en partenariat avec le Mali et le Burkina Faso. Par exemple, à l'image de Boutapa Sal, qui est une entreprise agro-silvopastorale aussi, qui a eu à signer un partenariat avec le PDG, M. Célébangui Junior Parfait, pour la réalisation du projet AgriShop RCA. Voilà, qui met à notre disposition du matériel et tout. Maintenant, c'est le financement qui manque pour le démarrage de ce projet. Merci. Alors, je vais me tourner vers Merci. Alors, je vais me tourner vers le directeur ressources. Alors, les gens nous regardent, les gens se posent la question. Se trouve votre entreprise? L'entreprise, c'est en Centrafrique. On est en train de travailler sur l'installation du siège. Le PDG arrive courant de cette semaine. Dès qu'il va arriver, on va s'organiser pour mettre en place le bureau en tant que tel, parce que les démarches les plus difficiles, c'était la création de l'entreprise. Il fallait voir des notaires, il fallait faire ce qu'il faut, il fallait donner des documents pour avoir les papiers. Les papiers sont déjà obtenus. L'entreprise a déjà été créée. Et là, dès qu'on va avoir un local, déjà il y a un local, mais on travaille dessus, mais quand le directeur va arriver, on va faire l'enseigne, on va faire ce qu'il faut, on va lancer les activités, on ne va pas recruter directement. On va commencer déjà par prospecter pour avoir des marchés, même si c'est des petits marchés, c'est en fonction des marchés qu'on pourrait envisager maintenant faire appel à des compétences, à des gens qui peuvent avoir le profil pour pouvoir travailler, et petit à petit, c'est une nouvelle structure. Un enfant vient au monde aujourd'hui, il ne va pas se mettre debout à marcher, courir, donc il va tâter tout doucement, et puis voilà, on va commencer, mais le plus important, c'est de commencer. C'est d'abord de commencer. C'est pour cela qu'on a mis les bases et puis on commence pour que les choses se fassent. Alors, si vous avez un appel à lancer à l'endroit du gouvernement, des partenaires, c'est des Centrafricains. Moi, mon appel personnel, avant que la patronne puisse donner son avis aussi, mon appel à l'endroit des partenaires, c'est que les gens s'ouvrent. Le monde est devenu un village aujourd'hui. On doit s'ouvrir à des opportunités qui se présentent à tout un chacun. Et Revotech Innovation est une jeune entreprise qui est prête à faire ses preuves. Il suffit seulement de s'organiser, de nous donner la possibilité de pouvoir réaliser les projets qu'on peut nous confier. Vous allez voir qu'il y a du sérieux dans le travail qu'on va faire. Donc, que les partenaires puissent savoir que non, il y a une nouvelle équipe qui est dans la place, qui va essayer de donner le meilleur de lui-même, qui va essayer de briller comme les autres entreprises, mais avec des compétences, parce que ces jeunes qui travaillent dans cette structure-là, c'est des gens qui sont qualifiés, qui sont compétents. Alors, la directrice, si vous avez un appel à lancer, Madame Djamila Issa. Bien sûr, un appel à lancer à la diaspora centrafricaine, tout comme aux Centrafricains, en disant que la jeunesse d'aujourd'hui est le futur de demain. Donc, il faut vraiment qu'on prenne conscience dans tout ce qu'on fait, qu'on essaie de réaliser des projets, de créer des projets, de s'approcher des potentiels investisseurs afin de sa réalisation. Donc, voilà, c'est un peu ça. Votre mot de la fin avant de passer à la version Sango. Bon, je remercie toute l'équipe de la télévision nationale qui nous a permis aujourd'hui d'être à l'honneur sur ce plateau. Vraiment, merci à toute l'équipe et vive la RCA. Merci. Monsieur Paul Siria Kosimaporo, votre mot de la fin avant de passer à la version. C'est juste un remerciement à l'équipe de la télévision nationale, comme a dit la directrice générale. Je remercie le directeur général, je remercie le ministère de la Communication parce que j'étais arrivé bien avant. J'ai eu à réaliser une séance de formation déjà, toujours dans le même cadre. Là, cette formation allait être faite avec le président directeur général de la structure Revotech Innovation. C'est lui qui travaille sur le fond de la technicité de ce projet que j'ai fait tout seul au niveau de la télévision ici. Mais il va venir
venir, ils travailleront en collaboration avec l'unité de la télévision pour renforcer aussi les capacités techniques. C'est juste ce moment-là de joie et puis de remerciement à tous les partenaires, tous ceux qui ont soutenu ce projet pour que ça puisse arriver à ce niveau-là. Merci. Alors nous allons faire... La stabilité d'une construction résulte des dispositions prises par le concepteur pour éviter la ruine de celle-ci au cours de sa durée de vie. Chaque élément est soigneusement choisi pour vous assurer des bâtisses d'une solidité quasi éternelle. Construire étape par étape, superviser étape par étape et valider étape par étape. Telle est notre méthode de travail. N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins de plan, construction et contrôle. Loin de toi, c'est l'enfer. Loin de toi, je souffre. Salamanga, pour moi, ça restera toujours nous deux. Comment je peux laisser ça se briser?